Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition de Métro News. Au sommaire de l'actualité, un calme précaire a régné ce jeudi dans le quartier de Solino. Après une attaque de bandits venus du Bel-Air, des centaines de familles ont fui la zone en raison de ces affrontements. Toutes les personnes indexées dans le rapport de l'unité de lutte contre la corruption sont dans le collimateur de la justice haïtienne. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a déjà émis une douzaine d'invitations à comparaître à ces hommes politiques et cadres de l'administration publique épinglés dans le rapport. Le président de l'Association nationale des médias haïtiens, Robert Denis, exprime ses préoccupations par rapport à la façon dont le Conseil national des télécommunications entend procéder pour le passage vers la télévision numérique. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de Métro News. Et comme annoncé en titre, le quartier de Solino subit les violences du gang armé de Bel-Air qu'il a assiégé en grande partie. Face à cette situation, des habitants de cette zone aidés par certains hommes armés qui seraient des policiers ont affronté des bandits de Bel-Air dans le but de protéger leur quartier, ce qui a provoqué une vive tension. Des tirs nourris sont entendus. Les résidents menacés ont été contraints à fuir leur domicile. Notons que diverses rues de la zone de Solino sont barricadées par crainte de représailles. Parallèlement, nous avons appris que des affrontements ont eu lieu ce jeudi entre la police et des gangs qui ont pris le contrôle de Mariani à l'entrée sud de la capitale. Ces criminels veulent installer des points de péage au niveau de la zone, comme l'ont déjà fait des gangs de Martissan et de Cadaan. Dossier justice, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Edler Guillaume, a émis des invitations à comparaître à toutes les personnes indexées dans le rapport de l'unité de lutte contre la corruption. Parmi les personnes épinglées, on retrouve Djemlé Jean-Baptiste, ancien directeur général de l'ONA, Alfredo Antoine, ancien député, ainsi que d'autres individus impliqués dans le scandale de corruption à l'ONA. Ces personnes sont invitées au parquet le 27 novembre prochain. Les anciens sénateurs Joseph Lambert, Garcia Delva et Hervé Fourcan doivent également se présenter le 1er décembre prochain. Au total, le commissaire du gouvernement de la capitale a émis 12 invitations. Beaucoup de réactions après le rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption, indexant diverses personnalités politiques et notamment des cadres de différentes institutions administratives en Haïti. Ensemble contre la corruption, cette nouvelle structure salue le rapport de l'ULCC. Son dirigeant, M. Edouard Poltre, est avec nous ce soir via Zoom. Edouard Poltre, bonsoir, merci de votre disponibilité. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Bonjour aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent un peu partout à travers le monde. Bonjour et bonne écoute. Alors, vous avez salué le rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption, comme je viens de le dire. Quelle est votre lecture de la saisie par la justice de ce rapport d'enquête ? Et bon, selon nous, oui, le rapport de l'ULCC est soutenable. Les rapports sur les résumés qu'on a lus, et ces enquêtes pour nous sont soutenables et du point de vue des incriminations. Vous savez qu'il y a 3 éléments qui doivent parler quand il s'agit d'incriminer des personnes contre la corruption. Il y a l'élément matériel, l'élément légal et il y a l'élément intentionnel, l'élément moral ces 3 éléments soutiennent et sont reconnus dans les rapports d'enquête soumis par l'ULCC. Et selon vous, ces 3 éléments sont tenus en compte dans ce rapport? Oui, et ces rapports, oui, tout à fait. Il y a vous savez, il y a une loi contre la corruption qui criminalise la corruption. Et cette loi reconnaît 14 actes de corruption dans le pays
et pour chaque dossier, pour chaque enquête réalisée par l'ULCC, l'ULCC a pointé du doigt des personnes ayant versé et ayant commis des actes de corruption, que ce soit par abus de fonction et détournement de biens publics. On parle de conflits d'intérêts, de conflits d'intérêts, etc. Donc, il y a beaucoup d'actes de corruption qui sont reconnus dans ces rapports. Pas moins de 38 personnalités publiques sont indexées dans ces rapports. Nous savons que la justice s'est saisie du rapport, du dossier, on va dire. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Il y a 4 juridictions sur les 18, les parquets à travers le pays. 4 juridictions, c'est celle de Port-au-Prince, le parquet de Port-au-Prince, le parquet de Saint-Marc, le parquet de Fort-Liberté et le parquet de Hinche. Ces parquets ont reçu les rapports d'enquête et vous voyez que déjà le parquet de Port-au-Prince est en train de mettre l'action publique en mouvement contre ces personnes qui sont indexées dans les rapports de l'ULCC. Donc, vous pensez que la justice va triompher en ce qui a trait à la lutte contre la corruption? On l'espère. Vous savez qu'en Haïti, la justice haïtienne se penche beaucoup plus facilement sur les crimes de sang, mais la justice ignore aujourd'hui encore les crimes financiers et les crimes sexuels. Il n'y a pas eu de procès exemplaire relativement à ces crimes-là. Et est-ce pourquoi il faut aujourd'hui qu'il y ait non seulement les organes, les enquêtes, les poursuites judiciaires qui soient réalisées, mais il faut un suivi judiciaire sur les dossiers et les enquêtes réalisées, les dossiers d'enquête réalisés par ULCC et remis à la justice. Il faut aujourd'hui que les citoyens, les journalistes, les organisations de la société civile se mettent en branle pour que finalement on puisse avoir des procès exemplaires relativement à ces crimes financiers qui sont commis. Alors, nous savons que le groupe d'experts des Nations Unies avait publié un rapport indexant plusieurs personnalités qui alimentent la violence en Haïti. Que pensez-vous de la méthode utilisée par les enquêteurs indépendants de l'ONU pour indexer les personnes sanctionnées en Haïti? Pour finir. Non, on n'a pas encore reçu de documents et je crois que c'est l'une des plus grandes reproches que l'on puisse faire à ce gouvernement. Voilà qu'il y a des autorités dans le gouvernement en place, il y a un ministre de la Justice, il y a tout un gouvernement responsable, en tout cas, qui doit veiller en tout cas à ses citoyens et leur fournir tout ce dont ils ont besoin comme recours institutionnel, etc. Et aujourd'hui, vous voyez comme moi que le ministère de la Justice n'a pipé mot par rapport à ces dossiers pour lesquels on attend que ce soit les États-Unis, que ce soit l'ONU ou le Canada qui puissent transférer les dossiers de ces Haïtiens-là, de nos compatriotes qui sont pointés du doigt et indexés dans ces rapports. Il faut que la justice haïtienne, le ministère de la Justice appelle et rappelle à l'ONU, rappelle au Canada, rappelle à Washington qu'ils ont pour devoir de leur communiquer les dossiers relatifs à ces personnes qui sont sanctionnées.
Alors il faut que la justice fasse son travail à son tour. Merci monsieur Edouard Poultre. Oui, merci aussi. Et on attend qu'il y ait des procès exemplaires sur ces actes de corruption commis en Haïti. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, c'était avec nous Edouard Poultre de l'Ensemble contre la corruption. Avec lui, nous avions échangé sur le rapport d'enquête de l'ONU publié il y a quelques jours, indexant différentes personnalités politiques haïtiennes, et notamment des cadres de différentes institutions administratives. Le président de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Denis Francis, a effectué une visite de 2 jours en Haïti, visite durant laquelle il a rencontré le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, Mme Myrla Hippolyte Maniga du Haut Conseil de transition et notamment d'autres membres du gouvernement. Il faut dire que lors de son séjour, il a eu une rencontre avec différents acteurs politiques haïtiens, parmi eux l'ancien député Djerry Tardieu et leader du parti En Avant, qui est sur le plateau de Metro News avec nous ce soir. Député, bonsoir. Merci pour ce que vous êtes disponible pour nous dans Metro News. Il y a un plaisir, Mme Barthélemy, son coquin chaîne honneur pour participer dans l'émission Metro News à soir. Alors, je nous dis déjà, diplomate Denis Francis, il était venu en Haïti, il était organisé une réunion ensemble avec différents acteurs politiques et où c'est une monde qui était dans la réunion. Est-ce que gagné de avancées qui fait dans ça qui est pour ensemble avec position que chaque acteur politique a gagné dans la réunion ça? Nous ne pensons pas qu'il y a avancé qui fait, mais nous pensons tout que faut que nous pas saisir que pas gain avancé qui fait parce que son processus a continué. Effectivement, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies a été invité nous et nous-mêmes en avant tant que nous toujours fait que c'est l'organisation nationale ou bien l'organisation internationale qui invite nous, que c'est l'ONU, que c'est l'OEA, que c'est CARICOM, nous avons toujours répondu présent pour autant que nous pourrons parler de Haïti, de crise et comment pour nous retirer le pays dans Kachoumboumbé côté le retrouver là. C'est pour ça d'ailleurs que nous répondons présent à l'invitation ça et nous sommes contents là et puis nous avons réalisé que plusieurs partis politiques importants qui sont dans le pays étaient représentés. Bon table là. Tu as gagné 21 décembre qui était là, tu as gagné Accord Montana qui était là, tu as gagné Famille Lavalas qui était là, tu as gagné Fonds Unique qui était là. Justement. Et tu as gagné En Avant, moi-même, serviteur qui était représenté, joue ça, dans la rencontre ça. Alors, nous connaissons que chaque acteur, ça y a tout gagné de position. Par exemple, Fonds Uni qui a demandé départ au Premier ministre Ariel Henry. Et nous connaissons toi comme Montana qui dit que yo pas nan chita pas ensemble avec le docteur Ariel Henry. Bon côté 21 décembre, yo même yo prêt pour yo faire de consensus puisque chaque acteur ça yo campé sous position yo. Est-ce que je dis qu'a dit que sorti dans crise ça li pas pour kounya député? Nous capable dire que bon impasse, bon blocage et c'est la nuit journée aujourd'hui. Et vous avez raison. D'ailleurs, le premier monde qui parlait, c'est Claude Joseph qui est dans le Front Uni. Justement. Ensuite, il y a Mme Magali Denis Komo qui parlait, qui est dans la Montana. Et Jean Sotrou-Ville là, c'est une tendance qui est sous table là, qui dit que Ariel Henry, c'est tout le problème pays. Et que depuis le par là, nous sommes capables de faire une solution à la crise plus facile. Et vous mettez en avant le fait que pendant 2 ans, il n'y a pas trop de bail qui fait ni pour sécurité, et puis ni pour mettre le pays en mode élection. Seulement nous-mêmes, nous estimons que ça, son position, qui ont dit irréaliste parce que n'est pas qu'un compte de rapport de force, et puis c'est le dénominateur commun qui gagne entre différents partis, ça, qui incarne tendance ça, c'est le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec Ariel Henry, d'un côté. De l'autre, tu as Majorie Michel qui parlait pour 21 décembre, et qui lui-même tout montrait que l'autre bord, c'est l'accord 21 décembre qui pouvait mettre le pays à sortir dans la crise. C'est 21 décembre qui c'est l'accord côté toute l'autre partie qui doit venir rejoindre. De telle sorte qu'on a fait quelques petits changements minimum. Il a presque quasiment dit venez à moi les petits enfants. Et puis c'est pour venir courir. Pour voir ça, ça ne nous pas même faire autocritique pour regarder pendant 2 ans qui ça remettre. Nous-mêmes en avant, nous t'ai parlé en troisième. Nous estimons que entre 2 positions, ça que nous estimons qui irréaliste. Irréaliste pour qui ça? Irréaliste parce que... côté irréaliste dans chaque position ça? Parce que Haïti a besoin de compromis politique sérieux, responsable, équilibré, patriotique et national. Donc, yon accord, est-ce que on va parler de yon accord? Et si accord là, est-ce que nous-mêmes, au niveau de En Avant, nous avons d'accord fait yon accord avec le Premier ministre Ariel Henry pour nous sortir dans la crise là? Accord, entente, pacte, relais le jonvelé.
ça nous besoin, c'est un consensus politique pour nous capables d'entendre nous sur plusieurs bagailles. D'abord et avant tout, sur un exécutif équilibré. Qu'est-ce que ça nous veut dire par exécutif équilibré? Ça veut dire nous t'arrêtons que dans tête pouvoir, pas gagner un seul monde, un seul premier ministre qui c'est celle qui chante Jean Saye journée aujourd'hui. Il faut gagner un premier ministre qui à la tête, que c'est Ariel Henry ou bien l'autre. Ça qui est important pour moi, c'est former le gouvernement. C'est-à-dire que faut gagner un exécutif bicéphale, ça veut dire qu'il faut gagner un exécutif qui gagne un bon premier ministre là, avec un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire qu'il faut former de patriotes conséquents, compétents. Et m'a pas ajouté, Mme Barthélemy, que nous pas souhaité parti politique participer dans le gouvernement de transition. Parce que parti politique pendant la transition, c'est à l'entraîner à le chauffer pour aller dans l'élection, l'élection venue. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, un exécutif équilibré, il faut un conseil de transition qui gagne des prérogatives présidentielles qui font équilibre dans tête l'État. Nous-mêmes, c'est notre tendance ça que nous retrouvons, nous, parce que nous trouvons son tendance qui est responsable. Il n'est pas modéré, il n'est pas équilibré, il est responsable. Et c'est ça que nous avons besoin journée aujourd'hui pour nous sortir de la crise. Donc, si nous bien comprenons, nous-mêmes, au niveau de En Avant, nous prêts pour nous, nous taponner une transition. Et nous avons retourné un peu sur la déclaration Mme Maria Isabelle Salvador qui te dit que pas qu'à gagner en transition, on est en transition. Qui ça vous pensez de déclaration ça? Je ne vais pas commenter sur la déclaration et Maria Isabelle Salvador que je m'attendais. Par contre, moi-même, je ça nous-mêmes, nous pensons dans En Avant. Dans En Avant, nous pensons que la transition a commencé depuis janvier 2020. C'est date que l'ancien président Jovenel Moïse, malheureusement, pas de fait élection pour renouveler le Parlement. Qui fait que malheureusement, le pouvoir dans le pays d'Haïti vient dysfonctionnel. Ça veut dire qu'il y a une situation quand on a un président qui a fait et des faits pendant pas de Parlement. Malheureusement, nous connaissons justice là, son justice qui est faible. Donc, transition pour nous commence depuis les SAR. Et Mme Barthélemy, nous pensons que la transition a duré trop. Et c'est pour ça, avec un pile d'intelligence, avec un pile patriotisme, nous-mêmes, nous décidons pour nous monter au créneau, pour nous faire appel aux acteurs politiques. Mais nous connaissons pour compte nous ne sommes pas capables. C'est pour ça que nous disons que nous bien recevoir appel, Monseigneur Dumas, qui sont sur notre 30 octobre et qui demandent élite politique, élite économique, élite sociale, élite société civile, pour mettre tête ensemble. Pour prendre responsabilité. Pour prendre responsabilité. Madame Barthélemy, nous allons plus loin. Nous ne pas interpeller seulement Monseigneur Dumas, que nous félicitons pour l'être là. Parce qu'il allait dans le même sens avec nous. Nous demandons toute autorité morale dans le pays. Et nous demandons conférence épiscopale haïtienne pour jouer un rôle leadership pour marcher avec toute autorité morale et ensemble avec les amis dans la communauté internationale, notamment le CARICOM. Parce que, comme toujours dit, la communauté Caraïbe là, sont entités qui ne fait partie de lui. Et je pense que c'est frères qui sont même côté de la même histoire avec nous. Pas aucun problème pour aider nous, pour nous gérer les problèmes, puisque ça fait partie même de prérogatives et ça a un statut CARICOM. Donc nous pensons que l'autorité morale, conférence épiscopale et bien entendu nos amis du CARICOM, nous mettre tête ensemble pour nous faire un dernier, ça nous une conférence politique pour finalement nous trouver compromis ça que malheureusement nous ne pouvons jamais gagner. Outre cette rencontre avec le diplomate trinidadien Francis Denis, il faut que nous disions, député, que vous êtes en France, plus précisément au Palais du Luxembourg. Et notre collaboratrice Sheila Louis-Joseph a préparé un reportage qui concerne cette tournée. Nous invitons nos téléspectateurs à le regarder avec nous. Dans le cadre d'une tournée en France, l'ex-député Djeri Tardieu, leader du parti En Avant, était au Palais du Luxembourg, siège du Sénat français, pour y prononcer une conférence sur le thème de la révision constitutionnelle et de la stabilité démocratique en Haïti. Dès 18h, ce 10 novembre 2023, une assistance diverse affluait et prenait part sous les dômes du Sénat, au cœur de ce palais, dépositaire de 4 siècles d'histoire et au lieu du débat universel sur la démocratie et les droits de l'homme. Un autre conférencier était à l'honneur ce soir-là, l'homme politique béninois Robert Dossou, qui a parlé sur le cas du Bénin. L'activité était organisée et parrainée par le groupe d'amitié France-Caraïbes au Sénat, et c'est la sénatrice de la Martinique, Catherine Conconne, qui a modéré le débat et facilité le dialogue. Depuis quelque temps, Djeri Tardieu tente de faire revivre la question de la réforme constitutionnelle tant en Haïti qu'au niveau de la diaspora. Rappelons qu'en 2020, il avait présidé au Parlement une commission spéciale chargée de proposer des amendements à la Constitution.
Dans son intervention, l'ex-parlementaire a fait remarquer que les recommandations de la commission Tardieu sont aujourd'hui encore d'une urgente nécessité pour Haïti, car elles visaient à faciliter la gouvernance, à rééquilibrer les pouvoirs, à harmoniser le temps électoral au temps constitutionnel, à réformer des institutions, à lutter contre la corruption et à intégrer la diaspora. Jerry Tardieu est d'avis qu'Haïti vit aujourd'hui de grands malheurs. J'ai toujours fait appel aux acteurs politiques pour comprendre la nécessité d'un dépassement de soi pour qu'on puisse en arriver à un compromis politique. Mais à moyen et long terme, Jerry Tardieu pense qu'Haïti a besoin de nouveaux profils dans l'arène politique. C'est dans cette optique qu'il inscrit son combat et estime que le parti En Avant doit se donner pour mission d'attirer les meilleures compétences en Haïti et dans la diaspora pour relever le défi de reconstruire le pays dans les décennies à venir. En marge de cette activité, certains compatriotes haïtiens vivant en France ont donné leur impression. Nous avons souhaité rencontrer diaspora pour nous être capables justement donc faire comprendre que malgré les difficultés que nous gagnons dans le pays d'Haïti aujourd'hui, eh bien, le parti En Avant, cap travail, cap déplacé un peu partout à travers le monde pour aller rencontrer les Haïtiens de la communauté expatriée. Monsieur Tardieu a quand même posé un débat, un sujet qui est extrêmement important, surtout pour la communauté haïtienne dans le monde. Il a raison. Nous sommes nombreux et nous brillons justement par le talent que nous avons en tant qu'Haïtiens. Nous avons les capacités. Nous pouvons défendre notre pays. Je suis fier en même temps et très enthousiaste parce que je me dis que c'est peut-être la voie de la raison. Alors, député, nous sommes gardés ensemble, reportage ça que collaboratrice nous, Sheila Louis-Joseph, fait, qui parlait de tourner ça, et on a profité au remercier, qui retombait que Wapatan de tourner ça qu'on se fait en France, plus précisément. En fait, nous-mêmes, en avant, nous croyons pile dans le marché contré avec compatriotes, quel que soit côté. Et en Haïti, dans toute province, mais aussi dans la diaspora, c'est sens déplacement nous en France, côté nous avons une communauté haïtienne qui est extrêmement importante. Mais nous pas seulement les compatriotes, nous avons rencontré des grandes personnalités, notamment à l'Assemblée nationale française. Nous avons rencontré avec le député Léonore Kawa, qui sont des gens qui apprécient Haïti en pile, qui bataillent pour Haïti. Et nous avons rencontré tout le député Franz Gomes, qui est député Saint-Martin, côté Gampil haïtien. Nous avons rencontré la sénatrice Catherine Conconne, qui est sénatrice Martinique, côté de une grosse communauté haïtienne. Et en fait, avec toute personnalité, ça va nous plaider pour Haïti. Parce que nous pensons que la bataille pour Haïti n'est pas faite pour le faire seulement sur le sol national, il faut le faire sur le sol international. Pour qui ça? Parce que la crise haïtienne s'est internationalisée et que nous aurons besoin d'une solidarité internationale agissante pour remettre de l'ordre en Haïti pour les années à venir. Naturellement, en plus de rencontres, ça, nous n'avons aucune chaîne d'activité. Nous avons été invités au Sénat français, Jean Soutouel, dans le reportage là, par le groupe d'amitié France-Caraïbes, présidé par la sénatrice Hélène Conway-Mouret, que je remercie. Et nous avons gagné un échange sur le thème de la révision constitutionnelle en Haïti et de la stabilité politique. En fait, moi, pas de seul conférencier, j'ai un grand homme béninois, un grand Africain, un grand professeur, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui a été président de la Cour constitutionnelle du Bénin, qui était lui-même parlé de Bénin. Tout. Donc le Bénin et Haïti, qui sont deux pays frères. Deux pays frères. Donc nous sommes à l'honneur au Sénat français. Et pour moi, c'est toujours un plaisir. Je ne vais pas parler pour en avant, je ne vais pas parler pour Jerry Tardieu, je vais parler pour Haïti. Parce qu'à chaque fois que je capote une parole haïtienne, dans un espace comme ça, qui sont espaces, j'ai dit dans le reportage, qui dépositaient de 4 siècles d'histoire, notamment sur les débats concernant la liberté et les droits de l'homme. Nous pensons que son espace côté nous capable de plaider la cause d'Haïti et puis faire valoir la grandeur d'un pays petit par la taille mais tellement grand par son histoire. Merci infiniment, député Jerry Tardieu. Merci Madame Batassa, merci beaucoup. Voilà, c'était avec nous l'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu. Avec lui, nous avions échangé sur cette rencontre qu'il y a eu avec le président de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le diplomate Francis Denis, qui a effectué récemment une visite de 2 jours en Haïti. Autre
Autre dossier, l'arrêt des activités du Centre de recherche et d'analyse en droits humains CARD met en lumière la situation de l'ensemble des organismes de protection des droits humains qui reçoivent tous des menaces, affirme Tonal Mortimé. Le responsable du collectif Défenseurs Plus dénonce une dégradation de la situation et appelle les autorités à prendre des mesures pour protéger l'ensemble de ce secteur. Nous profitons à attirer l'attention de la société sur une série de menaces qu'a fait sur défenseurs de droits humains et journalistes dans le pays. Et en particulier, menaces qu'a fait sur le Centre d'analyse et recherche en droits humains, CAD, et qui gagne comme dirigeant M. Gédéon Jean, qui sont défenseurs de droits humains depuis plus de 12 ans, qui sont dans le secteur. Et maintenant, ils sont obligés de fermer le bureau qui est dans l'avenue Christophe, parce qu'il y a des menaces pertinentes et des intimidations qui sont faites sur le personnel. Et depuis hier, ils ont annoncé nous ça. Et matin, on a parlé avec les dirigeants de l'organisation. Il y a une attaque qui est faite sur les journalistes. On monte en coup Johnny Ferdinand par rapport avec l'engagement et des populations comprendre ce qui a passé dans divers rapports qui sont publiés, qui ont un rapport à la corruption. Il y a des actes d'intimidation. Il y a Gérald Guillaume qui est dans Grandance, qui est un journaliste, mais son militant de droits humains, qui travaille dans l'organisation CLEIDET et qui est ancien correspondant radio et télévision nationale d'Haïti. Hier, nous parlons avec Lito, il fait un état de divers problèmes qui entravent le travail, non seulement comme journaliste, mais comme défenseur de droits humains. Et nous profitons de dénoncer l'attaque armée qui a fait sur une série de quartiers dans la région métropolitaine et tant que attaque armée qui fait sur le quartier Solino, qui fait des milliers de gens déplacés, plusieurs policiers blessés, et il y a d'autres qui mourent, et il y a des gens dans la population civile qui ont même mouru, et il y a des fois des familles dans des difficultés même pour des funérailles dignes. Même situation ça, depuis la semaine dernière, on a une situation similaire qui a développé dans la commune Tomazo, côté bandio, occupé toute institution de service public, tant qu'au tribunal de paix, mairie, bureau état civil et l'autre bureau. C'est eux-mêmes qui prennent taxes dans les populations et les gens qui ont sorti grand bois cognon, victimes de bazar, tout parce que pour traverser, il faut que chaque machine paye l'argent. Le comité intersyndical des femmes haïtiennes exprime ses préoccupations par rapport au climat d'insécurité qui fait rage dans le pays. En conférence de presse ce jeudi, la présidente de cette structure a fait savoir que cette situation a de sérieuses conséquences sur les femmes et les filles. Ces dernières qui ont dû fuir leur maison pour échapper à la guerre des gangs sont livrées à elles-mêmes, déplore Marie-Louise Lebrun-Louimard qui appelle l'État haïtien à les dédommager. Nous sentons l'État mettre coton dans les oreilles pour ne pas attendre le peuple. Et nous t'assembler nous-mêmes. T'assembler, ce travail l'État n'est pas fait. Parce que si l'État, si tu as regardé tout ça qu'a fait, là nous dit l'État, on a parlé de gouvernement en place là. Si tu as regardé tout ça qu'a fait dans le pays, ça, pas grand monde qui a dit pas ouais ça qu'a fait yo. Et puis, même, yo pas jamais dire, ça pas déranger, ça pas mêler, ça pas garder. Ça, c'est travail, nèg examen, gros amis, a fait. C'est ça que fait nous-mêmes dans le comité femmes, nous dénoncer ça, d'après constat par nous, nous condamner, nous demander pour dédommager les gens qui quittent Kayo, qu'elles vivent sous place, dans l'école, en bas galerie Kaimoun, en bas la pluie. Et puis nous dit tout. Là, yo fin violer moun sa yo, fait quitter Kayo, faut que l'État dédommage yo. Qui l'État a commencé avec dédommagement ça? Parce que moun yo perdu tout ça yo te possédé. Yo même perdu tête yo. Un gouvernement en place, toute journée 24 sur 24 a monté pour représenter le pays. Pour qui ça? Qui résultat elle tourne? Rien. Alors nous demandons si gagnons nous-mêmes, si gagnons gouvernement, si gagnons moun k'ap diriger, que yo prend responsabilité yo. Pour yo freiner criminel ça yo k'ap marcher touyer moun. Mettez yo en place yo gon place moun ça yo k'ap marcher touyer moun yo. Yo même yo pas ka là pour yo dire représenter nous, yo pour pas utile nous rien. Non pas d'accord, nous bouquer, nous pas capable encore.
nous comme nous-mêmes, nous sommes porte-voix, nous disons médias aujourd'hui, pour aider nous à faire travail ça. Relais dans les oreilles, messieurs ça qui est le PM Ariel Henry ça, pour le prendre équipe client, pour le mettre au champ, au travail, pour le dédommager Mounio, parce que Mounio pas arrêter dans la rue, tant que bête en bas la pluie. L'obligé de dédommager, parce que yo là, yo dit c'est yo qui là. Si yo dit c'est yo qui premier ministre, qui ministre, il faut que yo dédommage, parce que c'est ce gouvernement ça. Tout bagay ça fait dans le pays, moun vin pas gen côté pour dormir, pas gen côté pour vivre, y a tué, y a violé, y a boulé, y a poudé. Toute jeune fin qui te pays, y a dans figi gouvernement. Mais qui moun ça yo? Faut yo dire un bagay quand même, yo obligé de dire ou bien que yo bay place là. La migration vers la télévision numérique demeure une préoccupation pour les patrons de médias par rapport à la façon dont l'État haïtien veut entamer le processus. Selon le président de l'Association nationale des médias haïtiens, Robert Denis, une catégorie de chaînes sont concernées par ce changement alors que d'autres ne le sont pas. Lors d'une interview accordée à Métropole, le président de l'ANMH, Robert Denis, a apporté des précisions en ce qui a trait au passage de l'analogie au numérique. Merci, M. Denis, pour ce que vous acceptez de recevoir Métropole. Et rapidement, il y a le Conatel qui parle de accélération numérique et le développement des médias audiovisuels. Comment nous comprendre napsotine analogue pour nous passer dans le numérique? Dossier ça là depuis une dizaine d'années. Chaque fois patron yo inquiet, patron de médias yo, une synchronisation parfaite qui peut être faite entre tous les médias yo, l'État et tous les médias yo, pour que tout le monde chavire en même temps. Dans le numérique là. Changement au numérique là sont changements qui peuvent permettre que d'abord nous parlons d'une meilleure image, son parle différent, ok? Et puis il y aura moins d'interférences, ou pas d'interférences causées par n'importe quoi. Nous apprenons que l'IPRAL fait à partir de chaîne 52 jusqu'à 68. Ça qui fait que l'IAP de 52 jusqu'à 68, c'est parce que chaîne ça émet jusqu'à 700 MHz. Donc là, il est capable de permettre qu'il y ait des milliers d'appels qui fait et plateforme numérique qui pral construit pour 52 jusqu'à 68. Nous apprenons que c'est des compagnies téléphoniques mobiles eux-mêmes qui sont responsables. Donc côté enjeu à lui-même les situer, l'œil prend de 52 à 68 patron média ça qui ça qui prévoit pour eux qui dédommage qui avantage et qui inconvénient. Bon, moi je ne tout lu mais je eh bien, disons les choses carrément, clairement, l'État haïtien est intéressé de déplacer 52-68 là en vent. Pourquoi? Parce que il y a des preneurs pour fréquence ça. Parce qu'en réalité, fréquence 52-68 là, à qui ça va le faire avec lui? Il peut vendre des concessions à des compagnies de téléphone qui peuvent. Parce que toute bagaille ça a venu autour du fait que on n'arrête pas le progrès. Là, on peut tomber vraiment dans le vrai 4G. Vrai 4G, vrai et 5G. Et qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener un meilleur service téléphonique. Et il y a débarrassé 52 à 68 là pour que le téléphone soit capable de fonctionner en 4G ou en 5G. Là, on retire 52 à 68 là, côté et qu'on mette, disons, plus bas. Mais on va tout mettre en numérique. Il y a tout tombé dans le système. Ce sont les premiers à bénéficier du système numérique. Tout téléspectateur devra s'équiper pour capter maintenant ces nouvelles, je le dis comme ça, ces nouvelles chaînes 52 à 68. À partir d'un Smart TV. Un Smart TV ou bien d'un décodeur. Une fois que vous déplacez 52 68 là, vous pouvez le déplacer de 29 à 50. Il y a l'an premier. Tout reste pour le suivre. Ça veut dire jusqu'à la chaîne 2, jusqu'en bas du spectre. Tout le monde est pour déplacer. Et ça, c'est un bagage, comme on dit en anglais, mandatory, c'est un bagage obligatoire que tout le monde va l'obliger de faire. Mais maintenant, qu'en est-il des patrons de médias? Parce que Léofine prend chaîne. La grande inquiétude est que, une série d'investissements qui fait, c'est l'argent qui prêté, c'est l'argent qui investit pour faire chaîne que tout le monde a gardé là à L'autre côté, c'est comme ça fait, l'État entend avec les investisseurs et puis il facilite les investissements que l'État lui-même est capable de faire directement. Parce que pas oublier un bagage. Fréquence ça que vous pouvez récupérer, vous pouvez le vendre à des compagnies de téléphone. Alors on me dit vendre, bon, je ne sais pas si c'est vendre ou bien si c'est une concession, ça va rapporter de l'argent.
que l'État peut investir justement sur les médias qui sont là depuis quand même un certain nombre d'années. Est-ce que point ça lit sous table de discussion entre patrons médias et l'État haïtien pour investir dans les médias qu'il a depuis 10, 20, 30 ans? Oui, c'est l'un des points de discussion. C'est bien facile de dire qu'on va déplacer 52 à 68. C'est très facile de dire ça, parce que ça fait 8 chaînes. Mais à part au point seulement, il y a 36 chaînes de télévision. Est-ce qu'il y a un barrage pour un groupe? Est-ce qu'il y a un barrage pour tout le monde? Tu comprends? En fait, c'est ça qui n'est pas encore tout à fait clair. Okay? Parce qu'on ne peut pas dire comme ça, par exemple, que comme le mot a été lâché, après ça, l'autre négociation va parler d'un appel d'offres. Bon, pour qui ça premier, pas d'un appel d'offres. Qui est-ce qui sera premier, qui est-ce qui sera dernier d'abord? Posons la question. Deuxièmement aussi, pour qui ça que un groupe, on va passer main ou prend eux, ou faire bagarre avec eux, et puis qu'on y a même l'autre groupe là, on parle, on dit rendez-vous, appel d'offres. Donc là, si nous bien comprenons, c'est que préoccupation patron de médias, c'est pour travailler ça, mutation numérique, ça t'a fait avec toute chaîne d'un seul coup. Même si que d'un seul coup, quand on dit là, c'est pour un bouton PC blog, toute bagaille faite, même si que moi ça, un tel, mois prochain, un tel, tu comprends? Mais que le principe de l'universalité de phénomène établi, respecté pour tout le monde, tu comprends? Et voilà, amis téléspectateurs, c'était le président de la NMH, Robert Denis, qui exprimait sa position en ce qui concerne le passage analogue au numérique. Et là maintenant, le point qui préoccupe surtout les patrons de médias, c'est quantité de chaînes à partir de 52 jusqu'à 68 cap fait d'un coup, alors que chaîne qui en bio, c'est ce processus d'appel d'offres qui va être appliqué. Donc jusqu'à maintenant, c'est là où se trouve la discussion. Donc les patrons de médias propose que cette transition se fasse avec toutes les chaînes d'un seul coup. Mais il n'est pas question qu'on prenne de 52 à 68, alors que pour les autres chaînes, c'est une question d'appel d'offres. Rodolphe Pierre-Louis et Paul Léel. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Un calme précaire a régné ce jeudi dans le quartier de Solino. Après une attaque de bandits venus du Bel-Air, des centaines de familles ont fui la zone en raison de ces affrontements. Toutes les personnes indexées dans le rapport de l'unité de lutte contre la corruption sont dans le collimateur de la justice haïtienne. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a déjà émis une douzaine d'invitations à comparaître à ces hommes politiques et cadres de l'administration publique épinglés dans le rapport. Le président de l'Association nationale des médias haïtiens, Robert Denis, exprime ses préoccupations par rapport à la façon dont le Conseil national des télécommunications entend procéder pour le passage vers la télévision numérique. C'est la fin de Métro News. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain. Restez sur Métropole. Bonsoir.